Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 17 janvier, il est tout juste 7h30. Et bon réveil et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'essentiel de l'actualité et du jour près de chez vous dans la métropole lilloise. Puis on parlera également météo et trafic juste après le journal. Et en ce vendredi matin, tout d'abord, on démarre cette édition avec l'actualité sociale et forcément, c'est encore une fois la Redoute qui est à la une. Les salariés se sont réunis hier en assemblée générale à Roubaix et à Wattrelos afin d'évoquer, d'étudier les modalités du plan de reprise. Et je vous rappelle tout de même que 1178 suppressions de postes sont prévues en 4 ans et seuls les pré-retraites dès 57 ans et les départs volontaires pourraient diminuer et adoucir le nombre de départs contraints. Tous les secteurs de l'entreprise devraient être touchés, en tout cas, mais à des degrés divers. Hier, au sortir de ces assemblées, beaucoup de salariés semblaient abattus et en colère face à ces centaines d'emplois menacés. Lundi doivent donc commencer les négociations avec la direction et les syndicats de leur côté annoncent des actions de mobilisation dès la semaine prochaine. Sans plus de détails pour l'heure, Macha Grenessen a rencontré hier Jean-Claude Blancard, délégué syndical CFDT. Le siège, encore les gens ont une réaction un peu différente, voilà quoi, mais par rapport à la logistique, ils sont quand même touchés de plein fouet, même si le siège est aussi touché, quoi. Mais je veux dire, c'est quand même très dur de voir donc l'ensemble de ces salariés dans la misère qu'ils sont aujourd'hui, quoi. Les gens n'ont pas le cœur à travailler. Ce matin, c'était affolant, c'était la consternation, c'était, vous voyez, même nous, on est exténués, quoi. À chaque jour, sa cérémonie de vœux sur Grand Lille TV. Et hier, c'était au tour de Patrick Caner, le président du Conseil général du Nord, de présenter ses vœux à la presse pour la nouvelle année. Et entre bilan 2013 et perspective 2014, Patrick Caner a souhaité rappeler le rôle des départements aujourd'hui en France. Vous le savez, depuis quelques jours, le débat est ouvert sur une éventuelle réforme des territoires, et notamment la suppression des départements et la fusion des régions. Le président du Conseil général a donc donné son avis hier sur cette question, très difficile quand même à manier politiquement. Pour lui, la fusion de certaines régions serait tout à fait envisageable à condition de ne pas les affaiblir. On écoute Patrick Caner hier au micro de Macha Grenessen. Nous avons bâti le fameux G3, c'est-à-dire la réunion des 3 présidents de conseil pour pouvoir élaborer des politiques communes et des arbitrages communs. J'ai aussi provoqué avec Dominique Dupilet un rapprochement avec le Pas-de-Calais. 156 conseillers généraux qui se sont retrouvés pour la première fois le 4 juillet dernier et qui vont se retrouver le 4 février prochain pour bâtir des politiques communes. C'est de l'innovation intelligente, c'est un travail de profondeur, sans obligation, mais dans la conviction. Il faut que la réforme souhaitée par M. Hollande, par le président de la République, soit une réforme de conviction et non pas de contrainte. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et aujourd'hui on va à la rencontre d'une jeune avocate lilloise, la gagnante en fait du traditionnel concours d'éloquence du barreau de Lille. Maître Julie Venarucci exerce depuis seulement 3 mois et fait partie de ce que l'on appelle dans le métier les cols blancs, les avocats qui ne plaident pas au tribunal mais qui interviennent en amont dans les entreprises pour des conseils. Des sujets proposés pour le concours, la jeune avocate a choisi celui qui lui parlait le plus donc sur le thème de « T'es avocat et tu plaides pas ?» Non mais allô quoi. Elle a ainsi bluffé le jury par son ton décalé, mais aussi par son analyse sur la différence qui est faite entre les cols blancs et les robes noires, alors que tous les avocats sont les mêmes, bien sûr, selon elle. En gagnant, elle devient donc la première secrétaire de la conférence du jeune barreau et devra assurer le discours de rentrée. Adélaïde Bollard l'a rencontrée hier sur le parvis du palais de justice. On écoute Maître Venarucci. Ce que j'ai raconté dans ma plaidoirie, j'ai raconté la vérité. En fait, je suis partie d'abord sur le constat que c'est vrai, selon la croyance populaire, on est quand même un avocat, c'est forcément quelqu'un qui plaide. Et surtout sur le fait que même entre confrères, on n'a pas du tout la même approche du métier. Puisque c'est un vocabulaire complètement différent, c'est des pratiques totalement différentes puisqu'il y a de la procédure, chose que nous c'est plutôt sur de la rédaction d'actes, du conseil, en fait on intervient en amont et du coup c'est assez drôle de jouer là-dessus. Quelques images encore dans cette édition pour vous parler d'un métier méconnu mais pourtant essentiel aux traditions nordistes. Le créateur de géants, Dorian Demarque, exerce depuis 2000 et de ses mains sont nés déjà à près de 40 géants. Il s'est également occupé de la restauration de centaines de ces personnages emblématiques et c'est pour mieux faire connaître son métier et cette tradition qu'il s'expose actuellement au fort de Mont-Saint-Barreul. Les différentes étapes de fabrication d'un géant y sont présentées et à chaque fois, selon un savoir-faire unique et très ancien, des milliers d'heures sont nécessaires pour créer et
chouchouter l'un des symboles de notre patrimoine régional. L'expo, c'est au Fort de Mons tous les jours du mardi au samedi. On écoute le père de ces géants. Les géants eux-mêmes, en fait, c'est un patrimoine immatériel. En fait, c'est le patrimoine culturel immatériel qui est d'ailleurs reconnu par l'UNESCO. Et les choses se transmettent de génération en génération. En fait, les géants sont un repère dans le temps pour la communauté, les gens justement qui ont des géants depuis des siècles. Et il y en a qui n'ont pas de géant et décident de commander un géant. Et pour ça, ils font appel à moi. Et moi, ça m'intéresse effectivement de m'inscrire dans ce patrimoine et d'être acteur en fait complètement et d'être un passeur entre guillemets entre les gens qui souhaitent transmettre ce patrimoine par le biais d'un objet qui est le géant. Et puis on termine avec l'agenda sport du week-end et du football, surtout avec un match au sommet en Ligue 1 ce soir. Le LOSC se déplace dans le chaudron de l'AS Saint-Etienne pour la 21e journée. Match au sommet car c'est une rencontre entre le 4e et le 3e du classement. Les Lillois doivent défendre leur place sur le podium ce soir et ont fort à faire face aux Verts. Les Dogs ont au complet ou presque pour cette rencontre, mis à part Franck Beria, toujours blessé et donc indisponible. Coup d'envoi de ce Saint-Etienne-Lille ce soir à 20h30. Pour l'heure, 7h36 ce vendredi matin sur Grand Lille TV. Et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo complète du jour et du week-end et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite.